Bonjour et bienvenue à vous. Alors j'ai fait un nouveau tirage parce que j'ai eu des flashs ce week-end, ce samedi. Et donc nous allons regarder les tendances pour 2025 à 2027. Et je vais vous donner cette information. Donc beaucoup de choses vont se mettre en place. J'ai vu beaucoup d'injustices. J'ai vu beaucoup de tensions par rapport à des lois imposées qui vont devenir de plus en plus injustes ou déséquilibrées. Déjà, ils parlent d'enlever les semaines de congé des gens. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Alors, bien entendu, on me parle de confusion, de manipulation des masses, mensonges, peur collective également. Donc oui, on est là, dans la peur collective. Il y a une manipulation, donc on va vous dire, vous serez payé plus si vous vous engagez à vouloir payer votre semaine de congé, par exemple, mais en sachant que vous allez payer des impôts, en sachant que vous allez payer des frais dessus sur votre semaine, 5e semaine. Il y a une manipulation derrière tout ça, car vous n'aurez pas le net à payer dans votre poche. Tout sera en plus un supplément. Donc, votre argent que vous allez récupérer dans un certain sens, parce que vous allez dire, tiens, ben, j'ai gagné peut-être 500 ou 1000 euros, mais non, vous allez gagner beaucoup moins que prévu, car vous allez être Parce que là, on ne vous dit pas, ou on vous fait croire. Puis, il va y avoir des lois imposées, comme quoi, bon, ben, on va enlever des jours fériés, on va faire travailler les gens beaucoup plus, pendant qu'il y en a qui sirotent leur petit cocktail de petites lois. C'est comme ça que j'appelle. Donc, il y a un climat d'incertitude et d'injustice qui va être de plus en plus, je dis bien de plus en plus massif. Il va y avoir des soulèvements. Ah, ça, je peux vous dire que la rentrée, elle est chaude. Et puis, même le reste. Ça va être assez chaud parce que ça commence par des pays, bien entendu, et ça va au fur et à mesure. Là, on a un climat d'incertitude et d'injustice. Donc, c'est en train de se fertiliser. Donc, il va y avoir des soulèvements de masse. Surtout qu'ils sont nourris par des secrets et des décisions obscures. Ils sont faits exprès. Alors, on voit qu'il y a une recherche d'équilibre fragile. Il y a une recherche d'équilibre fragile. Les gens veulent encore la paix, mais commencent à perdre au fur et à mesure patience face à l'inaction ou à la duplicité des gouvernements. Quand je dis des gouvernements, je veux dire tous les gouvernements, je les englobe tous. Il y a une émergence de nouvelles formes de troc, de monnaie, alternatives, d'initiatives locales, économie officieuse en développement. Ben, je dirais attention parce que si en 2027, il y a d'après ce que j'ai vu, une guerre civile, en 2026, risque d'avoir un effondrement monétaire. Et ça, je tiens à le préciser que ça fait un moment que je le vois. Donc, il pourrait y avoir chute des bourses. C'est tout. Et en fait, ils suivent un schéma du passé. Ils réactivent des schémas. N'oubliez pas ça. Ensuite, la montée de la résistance dans les discours publics. Influence des médias, autocensure dans les médias traditionnels. En fait, il y a une montée de discours. C'est pas de la résistance, c'est pas papy fait de la résistance là. C'est tenace. Ça veut dire que c'est tenace. Les discours sont encore pires qu'auparavant. Ils deviennent de pire en pire. Travaillez, travaillez. Fatiguez-vous. Ne profitez pas de votre retraite parce que vous serez totalement malade. Vous n'arriverez pas au bout. Presque on va vous dire qu'on va saturer votre retraite. Que vous allez travailler jusqu'à la fin de vos jours. Donc on voit vraiment de la censure également. On voit que les médias font exprès, bien entendu. Marche avec, c'est combiné. Alors il y a des migrations massives, des déplacements forcés, des prises de pouvoir par des mouvements autonomes locaux. Il va y avoir des conflits régionaux également. Il va y avoir pas mal de conflits. Il va y avoir encore
il va y avoir encore des migrants de partout. Ben, pourquoi on les aide pas chez eux, ces gens-là? Ils ont un pays quand même. Il y a une jeunesse qui est déboussolée, une jeunesse qui n'arrive pas à travailler parce qu'on leur ferme la porte aussi pour le travail. Et oui, 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 on ne les prend pas en contrat CDI. On leur fait des petits contrats. Puis au bout de certains moments, au bout de 8 mois ou de 6 mois, on les éjecte, hein, on les garde pas, on en prend de nouveau, afin de ne pas payer de charges, certainement. Donc ces jeunes se retrouvent sans repère, mais en quête de liberté radicale. Donc ça peut être, vont se dire, bon, bah on me prend pas, on m'embauche pas. Donc ces jeunes partent en mouvement. Bon, ils explorent certaines, où il y en a qui explosent, il y en a qui sont révoltés, il y en a qui vont voyager, qui ont suffisamment mis d'argent de côté, il y en a qui vont... Tout dépend du caractère de la personne, mais il y a de plus en plus de jeunesse déboussolée. On n'aide pas les jeunes. On ne les aide pas à obtenir un travail. Ils sortent de diplômes. Et je parle de diplômes, d'études. Où ils n'ont pas le travail à l'année. Ils ont une petite fourchette. Puis après, ils sont obligés de retrouver un nouveau travail. Et c'est pareil. On leur impose des petits contrats à tous ces jeunes. Donc, la santé publique de nouveau. Tiens. Alors, ils ont déjà imposé, hein, mais ils n'ont pas réussi à imposer totalement. Hein. On voit qu'il y a une perte de... il y a vraiment quelque chose de caché sur les gens qui meurent en ce moment, j'ai remarqué. Puis en même temps, est-ce qu'ils ne sont pas en train de donner de la soupe à tous ces animaux-là qui sont, on va dire... c'est un peu bizarre, ça. Donc, attention à ça. Hein. Donc... ils ont imposé à un moment donné les soupes. Ils veulent repartir sur une identité numérique. Et ça, je parle pour 2000... c'est pas pour 2025. Hein. Je pense plus à 2026 ou 2027. Mais on voit également qu'ils ne vont pas y arriver à imposer leur identité numérique, à imposer une mauvaise santé avec des soupes. Ils voudraient imposer, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des scandales qui vont tomber. Il y a des scandales qui vont se mettre en place. Des femmes leaders vont émerger, des mouvements de défense des droits s'intensifient. Europe divisée sur les alliances sociales et militaires. Ça va très mal aussi en Espagne. C'est l'Espagne que j'avais oublié de dire. Il y a déjà... Le sud de l'Espagne est en train de faire une guerre civile comme l'Angleterre. Ça va très mal de ce côté-là. Donc, on voit que les mouvements vont... L'Europe va vraiment très mal. On voit que l'Europe, elle n'est pas solide. Hein. Elle va se diviser, hein. Elle va se couper en deux, hein, l'Europe. Hein. Et je peux vous dire que... oui, elle va se couper en deux. Puis il y a une espèce de choses qui remontent là, de ras-le-bol, d'alimentation qui est trop chère, de loyer qui est trop cher. Bon, il va y avoir... puis ça va augmenter, hein, vous attendez pas. Attendez-vous à ce que ça augmente l'alimentation, l'EDF, l'électricité, etc. Pour septembre. Ça va encore grimper, bien entendu. Comme si les gens, ils travaillent pour payer. Hein, voilà. Donc ça va encore grimper, il va y avoir encore des prix, on va dire, alimentation, vous n'aurez plus rien dans votre assiette. D'ailleurs, on se demande qu'est-ce qu'il faut manger bientôt. Tellement c'est difficile. Tout n'est plus fait pareil comme avant, si on regarde bien. Il va y avoir un effondrement, comme je disais, économique, politique et sociétal. Il y a vraiment une transformation, mais il y a aussi la mort. La mort, les morts qu'on ne nous dit pas. Et là, on voit vraiment que ça va être... C'est l'effondrement d'une société. L'effondrement économique également. Mais c'est vraiment puissant comme tout s'effondre.
Il va y avoir les scandales qui vont sortir. Ah, bien entendu, le rôle des pays extérieurs, l'idéologie importée, une ingérence étrangère, les USA, bien entendu, qui vont vouloir prendre encore plus de place, les USA, qui ont beaucoup de problèmes dans leur pays, d'ailleurs. Alors, le pouvoir... les USA vont vraiment vouloir faire... En fait, il y en a un qui va s'amuser, c'est la Russie. J'ai l'impression que toute l'Europe va être mise à feu et à sang, là. C'est plus Paris qui a feu à sang, c'est toute l'Europe qui a feu à sang. Et j'ai l'impression que il y en a un qui ça va amuser. Parce que c'est les USA qui mettent l'Europe à feu et à sang. L'Europe, elle avait suffisamment pour maintenir son cap. Et puis, ça dérange l'Europe. Du coup, l'Europe est à feu et à sang. L'Europe n'a pas compris que... Et donc, on a imposé, on a choisi, on n'a pas choisi. On nous a... Il y a eu des tromperies sur des élections dans plusieurs pays, etc. Et j'en passerai les mots. Et là, les marionnettes, elles obéissent pour que l'Europe soit divisée. Alors, c'est vraiment pas facile pour l'Europe, les pays européens, car on a la force, le monde, le jugement, l'étoile, la mort, bien entendu, Maison Dieu qui annonce des catastrophes, des avions qui vont encore tomber du ciel, des années difficiles émotionnellement, le 2, la papesse qui est présente, et la transformation, le pendule aussi, parce que tout est bloqué en ce moment. Tout semble bloqué dans un certain sens. On n'arrive plus, les gens n'arrivent plus à avancer, c'est comme si c'était perdu. C'est comme si les gens n'arrivaient plus à bouger. Vous savez, à aller de l'avant. C'est comme si on avait mis tout le monde dans une espèce de carcan, des mauvaises ondes. Ah oui, les mauvaises ondes, j'ai oublié de vous dire, il y en a de plus en plus, il va y en avoir de plus en plus. Il va y avoir également des soi-disant tsunamis qui se préparent à droite à gauche pour faire peur. Il n'y a pas de tsunami, hein. C'est juste des mensonges, encore une fois. Bien sûr, il est possible le Japon, l'Asie, par moment. Mais il ne faut pas avoir peur de ce qui ne se passe pas encore. On montre vraiment que l'énergie, la Terre, est en train d'augmenter pour passer la vibration de l'âge d'or. Et puis les autres empêchent la préparation de cet âge d'or. On voit également qu'il y a beaucoup de jeunesse qui vont encore mourir, d'enfants. J'ai perçu beaucoup d'enfants qui mouraient là ces derniers temps. Bizarrement quand même, c'est quand même assez bizarre que des enfants meurent. J'ai vu également, et j'ai vu qu'il y avait il y a une grande crise qui est en train d'arriver. Il y a une grande crise, normalement elle aurait dû être pour 2030. Et là, je vois qu'elle arrive beaucoup plus vite que prévu. Il y a un renversement du système. Il va y avoir un renversement des systèmes. Il va y avoir des mouvements de... Quelque chose va s'inverser. Alors, j'ai parlé de fermeture des frontières à un moment donné. Ils vont essayer de maintenir un contrôle total, mais ils ne vont pas y arriver. Je ne pense pas que les fermetures des frontières vont se réaliser. Ils veulent le faire. Attention, je n'ai pas dit que ça se faisait. Il y a le réveil. Oh, enfin, alléluia, les gens se réveillent. Il y a une révolte. Il y a des tensions. Il y a beaucoup de tensions. Oui, à un moment donné, il y aura des fermetures de frontières, mais pas forcément sur l'année 2026, ni maintenant. Peut-être plus en 2027 pour que les gens se tapent dessus, là. Parce que si on ferme les frontières, on ne peut pas s'enfuir. On ne peut pas prendre le large. On est obligé de rester. Mais c'est le chaos qui arrive. Ça, je vous le dis, le chaos. Donc, il y a le réveil des peuples, de tous les peuples terriens, de la Terre, on va dire, parce qu'on habite sur Terre. Donc, il y a vraiment des révoltes. Ah, puis on va avoir un truc pour Rob, là. Il va se passer un événement. Il va y avoir un scandale aussi.
Je ressens un scandale pour Rome. Et puis de toute façon, si vous avez de l'argent, ne gardez pas, ça sert à rien, il va partir en fumée. Donc il va y avoir des chocs, il va y avoir des révélations. L'Apocalypse voulait dire révélation. Elle n'a jamais voulu dire catastrophe. Donc déjà, le mot a été mal orthographié en grec. Il y a vraiment des énergies de révélation. Des scandales. Oh, voilà, les scandales, je vous dis pas. Oh, ça y va. Ça casque. Alors, j'ai vu des nouvelles alliances. Les États-Unis avec la Russie. Alors, oui, je vous dis bien, il y a de nouvelles alliances. Bah, la Chine va se faire toute petite. Elle a pas... Le Moyen-Orient va se faire tout petit également. J'ai vu qu'il se faisait tout petit. Bah, ils n'ont pas les armements. Donc, il n'y a pas de guerre qui se prépare. Hein. On vous ment hein, depuis un moment. On veut vous faire peur. Sachez que le Moyen-Orient, la Chine, tous les pays comme ça, comme la Russie, n'a aucun armement moderne. C'est tout des vieux trucs de Mathusalem. Donc, il n'y a pas de guerre, on vous ment. On vous dit, alors bien entendu, bombardement entre les pays un tel et un tel. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de cinéma derrière tout ça. Bien entendu, je pense qu'il y a des bombardements. Je n'ai pas dit le contraire. Mais en même temps, on active le feu, on active certainement qu'un pays a des connaissances, c'est des choses, a de l'or. Un pays est beaucoup plus riche que l'autre. Et puis on veut l'argent, on veut le magot, puis on veut faire taire les connaissances parce qu'ils ont... il ne faut pas oublier que l'Iran, c'est l'ancienne Perse. Il y a des connaissances de l'histoire du monde aussi. Donc tout ce qui concerne l'histoire de ce monde, parce qu'on veut réécrire l'histoire, il faut tuer, il faut enlever la racine, la vraie racine pour mettre une fausse racine. Donc il y a beaucoup d'espoir, mais aussi de fragilité. Certains gouvernements pourraient tomber, faire face à de nouveaux visages plus connectés aux gens du peuple. Toutefois, on dit de faire attention, car les gens n'ont plus confiance dans les institutions. Les gens ne font plus confiance à qui que ce soit aujourd'hui. Il y a une transformation radicale, il y aura une transformation sur 2027, un effondrement d'un ancien modèle démocratique. Il est possible, moi j'ai évoqué, il va y avoir des guerres civiles, des coupures énergétiques, des lois martiales aussi. Mais des énergies, c'est un nettoyage karmique collectif qui se met en place. Alors je n'ai pas... pour les jours sombres, je n'ai pas encore... j'en avais déjà parlé, j'en reparlerai. Il y a un choc brutal. Chute des structures cachées, révélation des manipulations. Encore des attentats à venir. Des vols qui se cassent la figure. Avions, satellites, drones. Carte, on nous dit de faire attention. Un éveil brutal. Donc si vous devez prendre l'avion, faites attention, regardez bien le numéro, puis regardez l'avion. Il y a des Boeing, non pas des, c'est pas des Boeing, c'est des Airbus, je sais plus, ou des Boeing, qu'il ne faut surtout pas prendre. Il faut faire attention. Il y a des cataclysmes naturels, mais aussi des purifications. Donc il y a une reconnexion au savoir caché qui va se faire, mais n'ayez pas peur. Si je vous emmène dans un endroit, l'avion ne se cassera pas la figure. Si vous devez y aller, vous irez. Et le pays ne sera pas en catastrophe non plus. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a une grande purification. Alors, il y a une guerre civile. C'est pas vraiment une guerre, je dirais que les gens vont se taper quelque temps dessus, les uns sur les autres. C'est voulu, hein. Et après ça, les gouvernements vont perdre en légitimité. Un renouveau viendra renaître après ça. Parce que les gens vont enfin se réveiller, mais dans la douleur, le réveil. Hein. Donc les catastrophes aériennes, naturelles, provoquées également. Ça va accélérer la prise de conscience. Puis les gens qui meurent, hein, de ce que vous savez, des soupes, hein, il y en aura encore plein. D'ailleurs, je suis étonnée qu'il n'y ait personne cette année comme touriste à Nice. Personne au magasin. Supermarché, c'est vide pratiquement. C'est bizarre parce que l'année dernière, il y avait plein de monde. Là, je ne sais pas où ils sont passés. Donc, il y a un renouveau qui va renaître. Mais je vous dis bien que ça va pas être facile. Hein. Il y a vraiment des choses pas faciles. Il y a vraiment des choses un peu délicates, un peu difficiles à vivre.
Il y a vraiment, et puis il y a beaucoup d'émotions. On parle de beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions. Voilà pour 2025, 2026 et 2025. Je reviendrai dessus, bien entendu, dans la semaine. N'hésitez pas à réserver votre atelier à Bali. Les places sont en train de se remplir. Si vous désirez y aller, c'est maintenant qu'il faut faire les démarches. C'est juste l'atelier qui est compris. Je vous ai mis le site que je mettrai en barre d'infos parce qu'il a fallu que je peaufine le site avec tous les détails, les informations, le programme, etc. Ça a été assez long. C'est un atelier de 4 semaines. C'est unique. Il n'y a personne qui fait ce que je fais d'ailleurs. Donc vous trouverez ça en ligne avec les tarifs, avec virement ou par PayPal. Je vous dis à bientôt, passez une très très belle journée lumineuse. Au revoir. N'hésitez pas à mettre un pouce également et n'hésitez pas à faire un don pour la chaîne en vous remerciant. Au revoir.